Ouh, ça fait du bien d'enlever le masque. On est des privilégiés là devant. Bonjour à tous. Ce matin, je pensais que je n'allais pas prêcher. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je devais prêcher. Et puis dans la nuit, ça n'allait pas très bien. Petite intoxication alimentaire. J'ai fait faux bond. Mais l'équipe a tout de suite, il y a eu un remplaçant et qui a vraiment amené le feu aussi ce jour-là. Moi, j'étais devant mon ordinateur en train d'essayer de regarder le message. Et ce matin, je pensais encore que j'allais pas parce que je vais pas bien, ne vous inquiétez pas, mais parce que ce temps de louange, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ce temps où on appelle la pluie. Moi, je pensais qu'on allait passer la matinée dans la louange. En tout cas, je veux vous encourager de continuer, ne pas laisser de côté. Vous savez, la pluie, c'est quelque chose qui n'est pas toujours là, quoi. Et il y a un temps d'absorption. Et je sens vraiment qu'il y a un temps où, quand la pluie, elle est là, comme m'a dit l'exprimé de la terre, des fois, il faut la gratter pour qu'elle absorbe. Je ne sais pas si vous avez, peut-être maintenant, vous faites les plantations dans le jardin et le terreau. Vous avez pris du terreau, vous avez vu que ça n'absorbe pas. Vous avez déjà fait l'expérience. Vous mettez du terreau, vous mettez de l'eau dessus, puis il faut en remettre tout doucement, et fur et à mesure, et d'un seul coup, elle commence à absorber. Et je sentais vraiment fort dans mon cœur que nos vies, on a besoin d'absorber ce qu'il y a ce matin. Et continuer dans les cultes personnels, dans votre temps avec le Seigneur, à vraiment absorber tout ce qu'il y a maintenant dans cette saison. Donc, c'est pour de bon. Aujourd'hui, je prêche. Juste le temps que je m'installe. Donc, ce matin, j'ai juste le titre de mon message, c'est « Pourquoi est-ce que tu portes tout ça ?» Et je vais prendre un passage un peu contradictoire. Vous savez, vous connaissez dans la Bible, il y a plusieurs passages. Des fois, on a l'impression que la Bible, à première lecture, comme ça se contredit un petit peu. Certains l'appellent ça la vérité sous tension. Ou, en tout cas, il faut passer un peu plus de temps, parce que sinon, c'est un peu contradictoire. C'est comme parce que des fois, il y a marqué il ne faut pas tuer. Et puis le Seigneur envoie, en tout cas dans l'Ancien Testament, il les envoie dans la guerre. Et logiquement, c'est pour tuer les gens. Ou peut-être on a des passages dans la Bible où il nous dit qu'on est des rois. Et puis juste un peu plus loin, servez-vous les uns les autres humblement. En tout cas, à première lecture, ça paraît un peu contradictoire où il y a trop de travail, mais je vais vous en donner du repos, mais je vais vous donner du travail à la fois. Et ce passage-là, ce matin, en Matthieu 11, 28, si vous voulez prendre vos paroles, enfin vos Bibles. Moi, j'ai déjà écrit ici. J'ai ma Bible au cas où. Matthieu 11, 28. « 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je pense que ce passage, on l'a tous déjà utilisé à un certain moment, ou en tout cas essayer de prendre quelque chose pour nos vies. Et des fois, en tout cas moi, je me suis des fois confronté à ce passage. On disait, oh, j'ai du mal à trouver, ou on a entendu des fois des prédications sur ce passage disant que Jésus va prendre quelque chose, mais nous redonner quelque chose d'autre. Et je pense que dans un domaine ou un autre, on est tous, des fois, on atteint un point de fatigue. Et je vous avoue que amener ce message aujourd'hui, pour moi, c'est un défi parce que c'est pas du tout, malheureusement, c'est pas du tout un acquis. Tout ce que je vous partage ce matin, c'est je me prêche à moi le premier. Et là, véritablement, parce qu'il arrive trop souvent de fois où justement, je sens que je suis fatigué. Peut-être par le travail et pas par la vie, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes fatigués par la vie, par les batailles, par certains domaines, par le passé, c'est trop dur, ou par les difficultés. Et j'espère que ce matin-là, aujourd'hui,
vous pourrez trouver quelque chose d'encouragement, quelques pépites. Et je sais que le Seigneur m'a fait travailler sur ce, et j'ai passé un peu de temps quand même. C'est pas juste pour passer une heure, ou enfin une demi-heure peut-être à vous parler, mais que le Seigneur a des pépites pour vous ce matin. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse, que vous puissiez vous les approprier, ce que le Seigneur a prévu. En 2007, avec Rachel, juste pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur l'île de Chypre. Et c'était une école biblique pendant 6 mois. Et le dernier mois, on l'a passé en Éthiopie. Et donc sur une montagne, donc c'est une école de disciples et le dernier mois, on va prêcher la parole, on va faire des mimes, des sketchs, on va aider, on va s'impliquer, on va essayer de mettre en pratique. C'est comme un court voyage missionnaire. Et pendant ce temps-là, on est allé se promener, on est allé prier aussi sur les montagnes autour d'Addis Abeba. Et est-ce qu'on peut mettre la photo que j'ai mise tout à l'heure? Et donc il y a une montagne, déjà Addis Abeba c'est en hauteur, et il y a une montagne un peu à côté, je ne me rappelle pas le nom, mais on a vu des femmes. Donc sur la montagne, il y a beaucoup d'eucalyptus, et Addis Abeba, ils n'ont pas beaucoup de gaz et tout ça, les gens se chauffent et ils font des petits feux pour cuire avec du bois, pour cuire leur alimentation. Et on voyait des gens comme ça, mais honnêtement, c'est pas. J'ai pris des photos à ce moment-là, mais on était en bus. Et puis à l'époque, 2007, les qualités de photos n'étaient pas aussi bonnes. Du coup, j'ai trouvé ça sur Internet. Elle est quand même pas mal chargée. Mais depuis des générations et des générations, les femmes descendent le bois de la montagne et redescendent en bas et vont vendre le bois. Pas sur une charrette, hein, c'est vraiment sur leur dos comme ça. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant et j'en suis sûr que ce matin, peut-être certains d'entre nous, spirituellement, en tout cas, on est comme ça. C'est bon, on peut peut-être enlever la photo. Que ce soit des choses justement, trop de pression ou trop de... Je ne veux pas dire de la vie entière, et pourtant, peut-être à certains, ce sera la vie juste en général qui est trop chargée. Où les gens ont trop d'attentes envers vous et vous disent, avec toutes les attentes que les gens ont sur votre propre vie et demandent toutes les choses qu'on vous demande de faire ou qu'on aimerait que vous fassiez, ou tous les projets peut-être que vous avez, ou toutes les choses que vous devez accomplir dans une journée et vous dites, mais en fait, j'y arriverai pas. Et des fois, moi, honnêtement, hein, je me sens comme ça. Je me sens comme cette femme-là avec un immense fardeau sur mon dos. Et dans ce passage, ces 2 versets, on va essayer de les décortiquer pour essayer de prendre ce que le Seigneur a comme principe pour nos propres vies. Et la première chose, c'est « venez à moi ». C'est vraiment la plus simple des choses, mais tant de fois on oublie. C'est « venez à moi ». Le Seigneur dit « venez à moi ». C'est Jésus qui parle à une foule. Il ne parle pas juste à 2 ou 3 personnes, il dit « venez à moi ». Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je sais qu'en tant que chrétien, on se dit souvent que c'est important de prendre du temps pour le Seigneur. Et on se donne des défis. On se dit, voilà, il faut que tous les jours je me lise la Bible. Il faut que tous les jours je lise au moins un chapitre. Il faut prendre du temps avec le Seigneur. Mais si tu comprends que ta première source, vous savez, dans la vie, on a plusieurs sources. On a logiquement une source financière, on a différentes sources. Mais si toi, tu comprends pas que le Seigneur est ta première source, en fait, tu passes à côté de... Et ça paraît tellement simple. Mais je sais que pour ma propre vie, souvent quand les choses on commence à avoir trop... On est submergé d'émotions. On est submergé, justement quand on arrive dans ces temps où on se sent comme cette femme-là, surchargée, c'est la première chose qui passe à la trappe. Je ne sais pas pour vous, hein. Tu peux être super fidèle, mais dès que tu commences à avoir des difficultés, dès que tu commences à être dans des deuils, dans des situations un peu difficiles, malheureusement, pour beaucoup, on a tendance à c'est la première chose qui se passe à la trappe, notre temps personnel avec le Seigneur. Et vous savez que toutes les personnes dans la Bible, alors j'essaie d'en passer en revue beaucoup, mais la raison pourquoi elles ont été choisies, c'est pour leur intimité avec le Seigneur.
C'est quand même impressionnant, hein. C'est pas parce que c'était pas les plus beaux, c'était pas les plus forts, c'était pas juste des choisis, mais c'était pour leur intimité avec le Seigneur. Et on a tellement, en tout cas dans ce qu'on croit ici, dans notre assemblée et dans le monde chrétien, c'est que le Seigneur est un Dieu qui s'intéresse à nous. C'est le Dieu créateur à la fois, qui est grand et immense et qui a fait toute la création. Merci. Mais à la fois qui s'intéresse à nos vies. Et je trouve, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais le Créateur a à la fois une immense grandeur et à la fois il est tellement intéressé dans nos propres vies. Et je trouve que ce moment, tellement souvent, on se le fait voler. Et ensuite, le deuxième point, c'est prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et à mon avis, je suis sorti du champ de la vidéo. Ça paraît pas si lourd que ça. C'est assez grand, mais franchement, je pense que ça doit peser une dizaine de kilos. C'est un joug. Est-ce que ça se voit toujours si je le mets là? Bon, ça, c'est ma sœur qui me l'a prêté. Et donc, on va lire ensemble. Enfin, on va essayer de décortiquer parce que moi, ça m'a intrigué. Le Seigneur nous enlève le fardeau. Est-ce qu'il n'y aura pas un mélange dans les mots, le fardeau, le joug? Mais c'est vraiment, alors vous le savez, je parle grec couramment, non? Je suis allé essayer de regarder un petit peu dans les racines. Et il y a une réelle différence entre un fardeau qui nous est enlevé, pour ceux qui connaîtraient le grec, le fortizo, et le joug qui nous est donné à la place, le zygos. Et ça a commencé à m'intriguer. Mais alors c'est vrai qu'on le porte sur les épaules, hein, c'est pareil. Hein. En fait, celui-là, il fait pour 2 personnes, mais on le porte sur les épaules. Donc, on penserait que c'est un peu la même chose. Mais je suis allé regarder des records du monde. Qu'est-ce qu'on arrive à les deadlifts, soulever de terre, on appelle ça? J'essaie de faire un peu de muscu, mais celui-là, je ne le fais pas parce que ça me paraît pas être bon pour le dos. Les gars, c'est vraiment, ils mangent 7000, 10 000 calories pour essayer de faire des records du monde. Et ils arrivent juste à soulever quelque chose du sol. Hein. C'est 501 kilos le record. Ça paraît beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, Mais attendez que j'arrive à la suite. Ça fait beaucoup. Hein. C'est vraiment, il y a pas quelques années, le gars, 501 kilos, il a réussi à lever. Mais bon, les gars, quand ils font ce genre de records, ils ont des veines qui explosent. Des fois, ça pisse du nez. Des fois, ils s'évanouissent. Ils tombent. Enfin, c'est hallucinant. Ils font pas un pas. Hein. Donc, 500 kilos, bon, c'est déjà pas mal. Et puis, je suis allé regarder les records du monde. Qu'est-ce qu'on arrivait à tirer? Parce qu'en fait, un joug, c'est pas fait pour porter. Dessus, sur le joug, on met rien en fait. Le joug, et ça c'est pour 2 bœufs de... Combien ça fait un bœuf? 600 kilos, 700 kilos? Enfin, c'est peut-être même plus gros. Hein. Il y a des bœufs. Nous, on avait des... Alors, je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, mais enfin, c'est pour des animaux costauds. C'est même pas un joug pour être humain. Mais dessus, on mettait rien en fait. C'est juste, ça se pose... À mon avis, ils ne sentaient même pas le truc. Quoi. Ça se pose dessus. Par contre, ça permet de tirer derrière des choses hallucinantes. Et rien qu'un être humain, ce qu'il arrive, et je suis allé pareil dans le Guinness Record, là, c'est 99 tonnes qu'un gars arrive à tirer. 99 tonnes. En fait, la charge qu'on arrive à déplacer, si ce n'est pas sur nos propres épaules, mais qu'on arrive juste à la tirer, c'est multiplié par beaucoup. Et moi, ça m'a commencé, peut-être vous direz, oh, il est parti dans des mathématiques ou dans des choses un peu... Mais pour moi, j'ai commencé à avoir une logique parce que le joug, si tu t'arrêtes un moment, tu ne vas pas t'effondrer. Par contre, si tu portes une charge sur tes propres épaules, tu ne tiens pas longtemps. En fait, c'est tout le temps sur tout ton corps. Même si tu t'arrêtes de marcher, d'avancer, elle est tout le temps sur toi. Elle est tout le temps lourde. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. Et ce qui est hallucinant, alors d'abord, avant de trouver, je me suis rappelé que ma sœur avait laissé un joug chez mes parents. Je suis allé regarder sur Internet, et j'en suis sûr que vous irez le faire tout à l'heure, mais il n'y a pas, ou il n'y a presque pas, de joug pour 2 personnes. Enfin, pour une seule personne. Ils sont toujours pour 2 personnes. En fait, il se parle bien du joug ici, et pas du harnais ou du collier pour un cheval.
la morphologie du bœuf est fait que c'est là-haut qu'il peut tirer. Ce n'est pas sur le buste ou sur les épaules en bas, mais c'est sur le dos. Et une question d'équilibre, en fait, ça ne tient pas. Le truc tout seul, si c'est sur un seul bœuf, ça ne tient pas. C'est toujours fait pour 2 personnes. Et je pense que le Seigneur n'a pas choisi ces choses-là au hasard. À l'époque-là, les joues étaient toujours pour 2 personnes. Et dans la vie, on a plein de charges, plein de défis, comme je vous expliquais tout à l'heure, le fait que peut-être justement, tu as trop de choses dans ta vie à faire, ou peut-être des fois c'est les tâches ménagères, des fois c'est les tâches, même des petites choses ou des grandes choses. Des fois, tu es submergé dans un domaine ou dans un autre. Il y a même des champs à labourer, il y a des choses à explorer, il y a des choses à faire avancer. Et pour ça, il faut trouver un allié. Et souvent, ce passage-là est utilisé avec Jésus, à ce que Jésus est avec nous. Et ça, je suis bien sûr que Jésus est avec nous, mais moi, je vois Jésus plus me diriger et tenir toute la charge, lui, sur la charrette. Et parce que pareil, si on recherche dans la parole de Dieu, en fait, souvent, c'est 2 personnes. Souvent, c'est 2 ou 3 personnes. Le Seigneur nous attelle avec différentes personnes. Et quand je regarde à ma propre vie, déjà ma famille, je ne suis pas tout seul pour avoir une famille. On est à 2. C'est mon épouse, c'est mon amoureuse. Mais ça devient ma partenaire quand notre couple bat de l'aile et qu'on est à la limite du divorce peut-être, et qu'on accroche la charrette ensemble et qu'on avance tous les 2, c'est là où on devient vraiment alliés. C'est plus juste mon amoureuse, mais c'est mon allié, c'est mon partenaire. Je sais que Damien, et là je pourrais citer tellement d'exemples dans la vie où j'ai besoin d'un partenaire et ensemble on fait avancer une charrette. Je sais que dans le travail, encore ces derniers temps avec mon père, on se disait, mais on est tellement complémentaires. L'un sans l'autre, on n'arriverait pas à faire dans le travail ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et il y a tellement de domaines. Je sais que l'équipe Vision et Direction, je vous parlais de la fois où je n'ai pas pu prêcher. Mais vous savez que c'est un défi. On se prépare de nombreuses heures pour préparer une prédication. Le matin, je ne sais pas à quelle heure il a vu le message, Jean Hébert, mais 6h30, 7h. Et de se dire, faut que j'aille prêcher la parole. Et c'est pas juste donner un message rapidement. Non, il faut que ça sorte des tripes. Et d'arriver à avoir cette énergie et que le Seigneur puisse tout remplir et donner ça. Mais ça, c'est un réel équipage. Pour moi, ça, c'est vraiment quand on est attelés ensemble pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et je sais qu'il y a d'autres personnes dans lesquelles, des fois, c'est moi qui peux aider une personne, des fois, c'est la personne qui va m'aider. Mais vous savez, on peut avoir... moi, je n'ai pas Facebook, mais peut-être un jour, j'aurai Facebook. Mais on peut avoir plein d'amis, on peut avoir des listes innombrables. Je pense que je ne suis pas une personne qui est énormément... une liste de connaissances hallucinante. Mais quand tu fais l'expérience d'avoir tiré une charrette avec quelqu'un, d'avoir labouré un champ avec quelqu'un, vraiment avoir... Tu t'es mis à pleinement les efforts. Tu as prié, intercédé pour quelqu'un qui était dans le péché ou qui était attaqué par la maladie. Tu es vraiment à plusieurs, vous êtes... Enfin, je sais que tout ce genre d'histoire se passe dans l'Église et qu'il y en a qui s'allient vraiment avec la personne et qui vont prier, intercéder, qui vont tirer la charrette avec la personne. Et c'est là, d'un seul coup, mais ça marque à vie. On n'est plus juste des amis, on est juste... Damien, c'est mon copain, c'est un super copain. Mais avant tout, c'est un allié avec lequel j'ai pu faire avancer la charrette. On a pu tirer les choses du fossé, on a pu labourer des champs et j'espère qu'on va en labourer d'autres. Et moi, j'ai envie de vous encourager là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas justement le truc là, j'arriverai pas à le porter sur mon dos, peut-être j'y arriverai. Pour l'instant, je suis tout seul. J'ai l'air d'un... Voilà. Mais comme ça, peut-être qu'il est même en l'envers en plus. Mais j'en suis sûr si on était à 2 et qu'il y a des domaines dans lesquels... Ah, il va venir quand même. C'est dans l'autre sens en plus. Ce truc-là, il y a des clous de... Avec du... Ouais. On va pas faire toute la prédication comme ça, mais honnêtement... Je ne sais pas toi, mais c'est vrai que je suis plus grand. Mais
c'est tellement plus soulageant, c'est tellement plus... Tu peux faire avancer les choses. Le fait de porter, il y a tellement de choses où j'en suis sûr que vous portez tout seul, sur les épaules, tout seul, et qu'en fait, mettez-le sur la charrette pour que le Seigneur puisse porter les choses. Et faites avancer, trouvez des alliés. Et je ne suis pas du tout en train de dire il faut juste 2-3 personnes. On a besoin de plein d'alliés. Il y a plein de domaines différents dans lesquels on a besoin de s'allier les uns les autres. Et dans ce temps où justement, encore on met la faute à Covid, mais en tout cas, on s'est laissé avoir et puis on a moins de relations les uns avec les autres. Peut-être quand tu es dans des difficultés, tu es tout seul et tu n'oses plus faire l'effort d'appeler l'équipe pastorale ou quoi que ce soit. Mais je ne vais surtout pas... Enfin, l'équipe pastorale, ils sont là. C'est des gars, ils sont prêts à courir et à se mettre avec vous derrière votre joue et vous donner un coup de main sur une certaine distance. Je vais quand même me servir de la bouteille d'eau, sinon elle me l'amener pour rien et surtout que je serai tout sec après. J'aimerais faire juste une petite parenthèse, mais je suis convaincu qu'il y a certains, ils ont laissé, pas seulement ils ont le fardeau sur les épaules, mais le joug, il est laissé de côté. Il y a des champs que vous devez, qui sont là pour vous, d'être labourés, et vous avez laissé le joug de côté. Parce que c'est un commandement, en fait. Prenez mon joug sur vous. Et vous avez laissé, alors je ne sais pas, j'en suis sûr qu'en ce moment même, je prie vraiment que le Saint-Esprit passe à travers nous et puisse nous faire, nous ouvrir les yeux pour qu'on réalise quel champ, quel terrain, quelle charrue tu as laissé de côté et quel joug est-ce que tu devrais reprendre et avec qui tu dois t'allier pour ça. Je suis désolé de vous comparer à des bœufs tout le temps ce matin. Mais j'ai été touché par ce que Myriam avait dit il y a quelques semaines lors de sa prédication. Qu'à chaque fois, on dirait en tout cas qu'à chaque fois le Seigneur vient voir quelqu'un dans la Bible, il est en train de faire quelque chose. On est appelé à faire des choses, à avancer. Et quand vous trouvez ça pas hallucinant quand la parole de Dieu se confirme par les lois naturelles, les lois de l'univers, même la nature, vous regardez plein de choses, l'anatomie, et en fait, la parole de Dieu se confirme. Et vous dites, ah, mais c'est trop vrai, c'est trop vrai. En fait, rien n'est fait pour rester figé. Même le fer, on dirait que le fer, c'est un truc qui ne bouge pas. Non, le fer, avec mon père, vous savez, on achète pas mal de fer. Hein, parce qu'il aime bien souder et a toujours des innovations. Même si tu rachètes le fer et tu le laisses une journée dehors, il commence déjà à rouiller. Tu peux avoir des roulements tout neufs. Si tu le laisses une journée dehors, le lendemain, déjà, il commence à rouler. Tout est fait pour être utilisé et en mouvement. Et il y a pas mal de temps. Bon, j'ai souvent un peu mal au dos, alors j'ai un peu recherché. Est-ce qu'il ne me faudrait pas un long repos ou quoi que ce soit? Mais en fait, médicalement, à moins que tu aies une blessure grave, hein, qu'il y a un déchirement ou quelque chose de cassé, le repos, c'est que quelques jours. Et puis, il faut reprendre l'activité, même si c'est doucement. En fait, ton corps, il veut tout le temps. Vous avez vu Manu avec son attelle il y a quelques semaines, mais déjà son attelle, alors qu'il y avait une opération, c'était déjà pour refaire du mouvement. Notre corps entier est fait pour être toujours en mouvement. J'ai regardé vous connaissez les time-lapse. C'est une vidéo, en fait, c'est pas une vidéo, mais c'est une photo de tous les jours de plantes végétales à l'intérieur qu'on a à la maison. Et en fait, c'est hallucinant, vous croirez qu'elles ne bougent pas, ces plantes. Mais en fait, si on ferait une photo tous les jours, cette plante-là, elle bouge dans tous les sens, tout le temps. Tout le temps, on croit que les arbres ou les choses comme ça ne bougent pas. Mais en fait, toute la nature est tout le temps en train de bouger. Et on est fait pour l'activité. Et nous, chrétiens, nous sommes faits pour avancer, pour se servir les autres, pour avancer. Et une image qui m'a frappé, c'est que, vous savez, pendant l'hiver, on ne voit pas trop les branches qui sont mortes. Et une chose qui m'a fait halluciner, c'est en fait, on le voit quand il y a la tempête qui passe. Parce que là où il n'y a plus de vie, là où ça ne bouge plus, dès que ça a du vent, dès que ça souffle un peu, ça craque, ça pète. Et on a les gens... il y a quelques semaines, il y a eu un grand coup de vent. D'un seul coup, on a eu plein de branches qui sont tombées. Et on a vu les branches qui étaient mortes.
Juste pour que ça puisse nous interpeller. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu raccroches, veut que tu relèves, faire avancer? Et le troisième point, c'est vers où est-ce que tu vas tirer le joug? Il y a besoin d'instruction. Et souvent, en tant que chrétien charismatique, on veut et on aime trop ça. Et on a hâte. Je sais qu'on a Hervé Guillois qui va arriver avec un temps prophétique ou tout ça. J'aime trop ces moments-là. Mais tu ne peux pas tout baser sur « il faut que le Seigneur me guide, il faut que le Seigneur me guide ». Les instructions. Il y a tellement de choses, de premières instructions qui sont dans cette parole. Et c'est vraiment basique ce que je vous dis ce matin, mais c'est tellement essentiel. Je le vois dans ma propre vie. Quand tu prends ton temps personnel avec le Seigneur, et quand tu t'allies avec des personnes, et que tu utilises les premières instructions qui sont là-dedans, commence par ce qui est simple. La jalousie, la dîme. Il y a tellement d'instructions là-dedans. La demande de pardon, le pardon. Et des fois, on voudrait tellement avoir... on laisse notre joug de côté, on voudrait tellement avoir les instructions pour aller... C'est quoi ma destinée? Et on oublie d'avoir des instructions simples, claires, les premières. Et c'est sûrement pas, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour, malheureusement, bon, j'ai déjà perdu, on pourrait dire que je suis un vieux, un ancien, mais ce message-là, il est pour moi en premier. Et ces enseignements, je dois les prendre là pour ma propre vie. Et dans les prochaines semaines, j'ai envie que vous recitiez ces choses-là pour ma propre vie, si j'en ai besoin. À force, je me perds dans mes trucs. C'est bien. J'aimerais juste vous encourager. Donc, si ce matin, il y en a certains d'entre vous, ou un certain domaine dans votre vie, ça n'a pas besoin d'être votre vie entière, mais il y a un domaine dans lequel tu es justement trop fatigué. Tu es trop chargé. Parce que trop chargé et fatigué, c'est autre chose. Tu peux être fatigué, lassé de la vie, justement, lassé de ce domaine-là, lassé de ce péché-là qui revient, ou trop chargé, tu es chargé comme une mule et tu n'avances plus. De revenir tous les matins à ton culte personnel. C'est tellement basique, je me rappelle ces enseignements, c'est à l'école du dimanche que je les avais. Mais ils sont tellement importants pour nos vies. Je connais les personnes, alors je ne vous connais pas tous, je ne passe pas près de votre fenêtre le matin à 4h ou 6h du matin pour voir si vous prenez des cultes personnels. Et loin de là ma volonté de faire ça, mais je connais certaines personnes qui justement sont des ultra fidèles dans ce temps personnel. J'habite à 70 mètres de mon père et je vois quand la lumière s'allume le matin, je sais que Jean Hébert c'est une personne, et je vois la stabilité, ces piliers que c'est pour ma vie, ces personnes-là qui prennent du temps personnel. En fait, c'est devenu des piliers. C'est devenu... Bon, peut-être c'est devenu la... En fait, on attelle souvent un bœuf un peu plus ancien avec un jeune. Et pour moi, c'est devenu dans ma vie des bœufs un peu plus... Encore, c'est pas une insulte. Hein. Mais c'est ces bœufs anciens qui marchent, qui connaissent la voie et qui ont cette stabilité. Pas parce qu'eux, ils sont forts, ils sont balèzes, mais parce qu'ils ont cet ancrage dans la parole de Dieu tous les matins. Donc, reprenons ensemble, encourageons-nous dans ces choses simples de reprendre du temps tous les matins avec le Seigneur. Et retrouvez votre partenaire, retrouvez vos différents partenaires. Allez chercher des partenaires. Est-ce qu'on a le courage d'aller chercher? Vous savez quel courage ça prend de dire à quelqu'un « j'ai besoin que tu viennes m'aider ». Et quel don de toi-même d'aller dire « moi je suis prêt à aider, moi je sais que tu as besoin de là, que toi tu m'as besoin à moi et moi je veux t'aider dans ce domaine-là ». Et revenons juste aux instructions claires et simples qui sont dans la parole de Dieu. Et après, mais combien on a envie encore du prophétique, toutes ces choses-là. Mais revenons aux principes de base avant de courir après nos destinées. Revenons à la suite, à ce qui est de basique dans la parole de Dieu.
juste envie de prier avec vous. Seigneur Jésus, que toi tu puisses faire croître ce matin ce que toi tu as semé, Seigneur Jésus. De faire tomber à terre tout ce qui vient de moi-même, Seigneur Jésus. Mais de faire croître ta parole, Seigneur Jésus, dans nos vies. Ce que toi tu sèmes dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, de venir relever, parce que c'est toi qui relèves. C'est toi qui enlèves le joug de nos enfin le fardeau de nos épaules et qui nous donne un joug qui est doux à porter, qui ne fait pas mal. Seigneur Jésus, donne-nous le courage, donne-nous de faire un nouveau départ là où on a besoin de faire un nouveau départ. Donne-nous de nous allier les uns avec les autres là où on a besoin de s'allier. Et donne-nous de nous ancrer dans ta parole, Seigneur Jésus. Amen.